Radio Cité Genève. Léna Ayou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Genève Internationale. Et si cet été, vous en profitiez pour visiter la Genève Internationale? En tout cas, des visites sont proposées par plusieurs guides de Genève et on en parle avec l'une d'entre eux, Catherine Giraud. Elle est guide de la Genève Internationale. Catherine, d'abord, je vous laisse vous représenter un peu plus correctement. Alors, je m'appelle Catherine Hubert-Giraud. Et je suis guide de Genève, travaillant pour plusieurs associations, dont Genève Tourisme, et je suis aussi indépendante. Vous proposez donc cette nouvelle visite de la Genève Internationale. Oui, alors, au fait, les visites un peu classiques de la Genève Internationale sont souvent autour des bâtiments qui expliquent un petit peu ce que c'est cette agence onusienne ou cette autre organisation. Et moi, je voulais plutôt raconter une histoire donc avec deux personnages principaux, la ville de Genève, enfin la petite ville-canton de Genève, et les grands événements mondiaux qui ont que façonné non seulement les relations internationales, mais aussi le destin de Genève. Au fait, pour moi, qu'est-ce que c'est cette Genève internationale? C'est le point de rencontre entre ces deux personnages. Est-ce que vous retracez chronologiquement les événements à Genève ? Dans le monde et à Genève, et comment les deux se sont influencés. Alors, il y a les grands événements qui ont fait que les organisations internationales, en commençant par la Société des Nations, ont commencé à Genève, mais ceci a eu un impact sur la ville-canton à différents niveaux, non seulement économique, mais social, urbanistique, et donc c'est cette histoire-là que je veux raconter, l'interface entre les deux. Avec toujours cette balade à travers les bâtiments ? Alors, la balade se passe sur deux lieux. D'abord, un peu plus historique, c'est-à-dire que ça commence par le Palais Wilson, où tout a démarré, en marchant dans les parcs. Et ensuite, on va traverser la rue de Lausanne pour basculer vers le présent, si je peux dire, pour expliquer ce que c'est cet écosystème international, qui sont les acteurs, comment ils interagissent, et de nouveau l'influence sur Genève. À qui s'adresse cette nouvelle visite, Catherine Giraud ? Au grand public, à tout le monde, et les étudiants, et vraiment monsieur tout le monde. Et c'est vraiment, merci d'avoir posé cette question, parce que ce qui me motive aussi, c'est adresser et les personnes qui vivent à Genève et dans les environs, et les expatriés aussi qui sont là soit en court séjour, soit qui sont là depuis des années, mais qui connaissent pas vraiment l'histoire ni de la Genève internationale, mais pas de Genève tout court. C'est une façon aussi pour moi de, comment je peux dire ça, combler ce fossé qui existe souvent entre la Genève locale et la communauté internationale. Est-ce qu'elle permet justement de désamplifier cette césure qu'on connaît bien, cette césure entre la Genève locale et la Genève internationale ? J'espère contribuer modestement à ceci, oui. Cette visite, est-ce qu'elle s'adresse, et pourquoi pas aussi, aux touristes qui viendraient à Genève cet été ? Ah oui, bien sûr, aussi aux touristes. Ça c'est clair. La raison pour laquelle j'ai mis en priorité ceux qui sont d'ici ou qui sont de passage souvent à Genève, c'est parce qu'elle a été développée pendant le Covid, et c'est vrai que le premier public cible pour moi, c'était les gens qui étaient ici. Et c'est comme ça que ça a eu pas mal de succès, parce que les gens voulaient sortir, faire une activité qui était un peu Covid-friendly, comme on dit. Mais c'est clair que maintenant que beaucoup de locaux et expatriés sont en train de partir en vacances, il y a l'arrivée des nouveaux visiteurs, et j'espère aussi leur raconter cette histoire. Pourquoi, Catherine Hubert-Giraud, et cette question paraît si simpliste, mais pourtant, pourquoi cette Genève internationale est si passionnante que ça ? Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a vraiment façonné le destin de Genève aujourd'hui, mais je veux raconter que c'est pas venu par hasard. C'est-à-dire, Genève a toujours été sur la carte de l'Antiquité au Moyen-Âge, après la Réforme. Genève a toujours eu un nom et a toujours attiré du monde visiteur ici, et réfugiés aussi d'ailleurs après la Réforme. Donc, disons que ce dernier chapitre actuel est une accumulation
de différentes couches d'histoire. Ça c'est un premier pas, enfin une première raison. Deuxième raison, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui se joue, comment je peux dire ça, le multilatéralisme. Donc entre États, cette relation internationale qui est plus bilatérale mais multilatérale, cette coopération internationale au niveau global pour adresser les enjeux aujourd'hui, et on a vu le dernier c'est cette pandémie, sont essentiels. Et à Genève, on a une concentration incroyable de ces acteurs. Donc, c'est cette histoire-là, c'est cette raison-là qui fait que c'est intéressant parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne vraiment. Donc voilà, c'est aussi une façon de sensibiliser le visiteur. Petite question de fin d'interview avec vous, Catherine Hubert-Giraud. Comment réserver pour la visite ? Oui, alors j'ai un site web qui est www.visitergenève.com, visiter ER. Et alors là, je suis en train de planifier quelques visites de groupe où les gens peuvent s'inscrire. Sinon, on peut aussi organiser une visite privée. Alors ça, c'est une visite privée, c'est 180 francs, mais on y est vite quand on est un certain nombre de personnes. Et la visite guidée auquel on peut s'inscrire, c'est 20 francs par personne. Eh bien, merci Catherine. Je vous en prie. Et c'est un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site internet www.radiocité.ch. Elle est même disponible, cette interview, et bien sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Podcastix. Vous êtes libre de vous y rendre et de cliquer sur Play pour la réentendre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.